Chers amis, lors du dernier week-end du mois d'août, j'ai eu la grande joie de présider les fêtes de Notre-Dame de Boulogne-sur-Mer. Boulogne-la-Grande, comme on dit là-bas. Mais quand j'ai dit que je venais de Boulogne-la-Petite, j'ai vu que tout le monde comprenait que la grandeur était diversement partagée. Moment merveilleux. Et d'ailleurs, des jeunes de la paroisse étaient allés, je crois, à bicyclette pour cultiver cette relation que la municipalité a aussi cultivée en lien avec la paroisse au moment des inondations d'il y a quelques années. Moment merveilleux. J'ai été d'ailleurs dans un bateau de marins-pêcheurs sur l'eau pour faire mémoire de l'arrivée au 7e siècle miraculeuse de la statue de Notre-Dame de Boulogne, avec des marins-pêcheurs sur une mer qui n'était pas démontée, mais qui bougeait un peu tout de même. Et puis il y a eu de très belles processions, de très beaux moments de prière. Et j'ai découvert, je ne la connaissais pas encore, la basilique Notre-Dame de Boulogne-sur-Mer, reconstruite après les destructions de la Révolution, avec sa coupole impressionnante qui fait 100 mètres de haut. Alors, la flèche, pour l'instant emballée, qui sera bientôt, j'espère, dévoilée de notre basilique, ne fait pas 100 mètres de haut, mais le projet architectural, au moment de la reconstruction de la basilique de Boulogne-sur-Mer, était d'avoir un phare. Que Marie soit vraiment un phare pour toute cette région côtière où on voit Notre-Dame qui est aussi un peu sur un tertre de très loin, et puis aussi pour les bateaux. Et il me semble que si vous êtes fidèle à votre mission de communion à l'école de Saint-Carlo Acutis, enraciné dans le Christ, vous pourrez être un phare pour ce quartier et avec les autres clochers de Boulogne pour toute cette ville que nous aimons tant. Un phare qui donne le goût de chercher le Seigneur et de vivre toujours davantage dans la foi, dans l'espérance et dans la charité. Amen.